Il existe une erreur que presque tous les hommes commettent lorsqu'une femme cesse de leur accorder de l'attention. Cette erreur paraît minime, mais elle est fatale. Ils se lancent à sa poursuite. Or, la poursuite est la plus grande preuve de faiblesse et elle renverse instantanément l'équilibre des forces. Celui qui supplie devient dépendant, celui qui attend devient prisonnier. Mais un esprit bien plus ancien avait compris la mécanique de ce jeu. Machiavel n'écrivait pas sur l'amour moderne, pourtant ses stratégies sont d'une précision chirurgicale lorsqu'il s'agit de séduction. Son enseignement est simple. Le pouvoir ne s'obtient pas par la demande, encore moins par la supplication. Le véritable pouvoir se forge dans une indifférence calculée, maîtrisée, froide et implacable. Et c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils ne savent pas reconnaître que le silence d'une femme n'est pas un hasard. Ce silence est une arme. Un test soigneusement orchestré pour évaluer la solidité émotionnelle de celui qui se tient en face d'elle. Car chaque absence de réponse, chaque délai volontaire, chaque distance imposée est une expérience. Comment réagiras-tu quand l'attention disparaît? La plupart trébuchent, ils paniquent, ils s'accrochent, ils croient qu'en insistant, en envoyant un message de plus, en cherchant à comprendre, ils vont réparer ce qui s'effrite. Mais en réalité, chaque tentative les enfonce plus profondément dans le piège. Il faut alors apprendre à lire le silence, comme un stratège lit le champ de bataille. Car tous les silences ne disent pas la même chose. Certains sont des tests, d'autres sont des retraits légitimes et parfois ils sont tout simplement des refus déguisés. Le premier type, c'est le silence d'épreuve. Elle a montré de l'intérêt, elle a laissé entendre qu'elle voulait plus, puis soudain, elle se retire. Elle observe sans répondre, regarde vos histoires, mais ignore vos messages. C'est comme un général qui attend de voir si l'ennemi s'avancera seul dans le piège. Elle veut savoir si vous tiendrez votre position ou si vous vous effondrerez dans la course. Le second type, c'est le silence de retrait personnel. Ici, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Elle traverse un moment difficile, des problèmes intérieurs qu'elle n'expose pas. Elle se coupe du monde, disparaît des réseaux sociaux, arrête de répondre à tout le monde. Ce silence-là est indépendant de vous, mais beaucoup d'hommes, aveuglés par leur propre insécurité, croient que tout tourne autour d'eux. Enfin, le troisième, c'est le plus dur, le silence du rejet. Celui où les réponses sont sèches, les excuses constantes, l'énergie glaciale. Dans ce cas, la décision est déjà prise, mais elle préfère disparaître plutôt que d'affronter une rupture directe. Le problème, c'est que la majorité des hommes réagissent à ces trois silences de la même manière, par la peur et la surenchère. Ils courent, ils insistent, ils essaient de prouver leur valeur par des gestes désespérés. Ils espèrent que le bon mot, le bon timing suffira à inverser la situation. Mais ce n'est pas ainsi que l'on conserve le pouvoir. La vérité est brutale. Celui qui cède à l'urgence de réagir perd immédiatement. Celui qui garde sa maîtrise transforme le silence en miroir, et c'est là que réside le mouvement le plus puissant. Il existe une règle que peu d'hommes comprennent. Dans une relation de pouvoir, ce n'est jamais celui qui parle le plus qui domine, mais celui qui contrôle le rythme. Le silence, quand il est bien utilisé, devient une arme redoutable. Mais pour l'homme averti, ce silence n'est pas une menace. C'est une révélation, car face à l'indifférence d'une femme, trois chemins s'offrent à vous. Le premier mène au désespoir. Courir après elle, supplier, multiplier les gestes maladroits. C'est le choix des hommes faibles. Le deuxième mène à l'attente stérile. Se taire sans bouger, croire qu'en reflétant simplement son absence, elle finira par revenir. Mais cette inaction n'est pas une stratégie, c'est une paralysie. Le troisième, en revanche, c'est celui de l'homme qui transforme l'épreuve en moteur. C'est là que la philosophie de Machiavel devient une arme moderne. Ne réagissez pas, construisez. Ne cherchez pas à déchiffrer son humeur, façonnez la vôtre. Parce que la vérité est simple, son silence n'a de valeur que si vous lui en donnez une. Mais si vous le retournez en opportunité, alors chaque minute de distance devient une pierre ajoutée à votre édifice personnel. Imaginez ce scénario. Elle s'éloigne. Vous, au lieu d'attendre, vous entrez dans une salle de sport, vous transpirez jusqu'à sentir votre corps brûler. Vous transformez la frustration en énergie. Vous entrez dans une formation, développez une compétence, apprenez quelque chose qui élève votre valeur.
Vous sortez, non pas pour chercher son regard, mais pour élargir vos horizons. Et quand vous revenez dans le silence, ce n'est plus un vide, c'est un tremplin. C'est là que réside la subtilité. La plupart des femmes s'attendent à ce que l'homme devienne prisonnier de leur retrait. Elles s'imaginent qu'un simple vu ignoré, qu'un délai volontaire suffit à plier votre volonté. Mais lorsque, au lieu de plier, vous grandissez, tout le jeu bascule. Leur stratégie se retourne contre elles. Le silence, pour une femme, est souvent un test. Mais pour un homme stratège, c'est une forge. Chaque absence, chaque message sans réponse devient une épreuve initiatique. C'est à ce moment précis que vous décidez si vous resterez dépendant ou si vous deviendrez intouchable. Et l'effet psychologique est implacable. Lorsqu'elle réalise que son absence ne vous a pas détruit mais qu'elle vous a transformé, quelque chose change en elle. Là où elle attendait un homme désespéré, elle découvre un homme en ascension. Là où elle pensait vous voir quémander, elle vous voit plus rare, plus occupé, plus insaisissable. Son plan commence à se fissurer. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu de vengeance, ce n'est pas une mascarade pour la punir, c'est une discipline pour vous élever. Car la vraie indifférence ne consiste pas à jouer au détaché. La vraie indifférence, c'est d'avoir une vie si remplie, si construite, que vous n'avez tout simplement plus de temps à perdre dans les caprices d'autrui. C'est ici que Machiavel devient visionnaire. Il ne parlait pas d'attente passive, mais de mouvement. Pendant que l'autre hésite, vous avancez. Pendant qu'elle calcule, vous bâtissez. Pendant qu'elle disparaît, vous vous révélez. Et tôt ou tard, ce contraste crée une fracture. Car elle s'attendait à ce que son retrait vous réduise. Mais c'est tout l'inverse. Son silence vous a poussé à devenir plus grand. Elle, au lieu de contrôler, se retrouve spectatrice. Spectatrice d'un homme qu'elle ne reconnaît plus. Alors, quand le moment vient, quand elle revient avec un message hésitant, un simple « salut, ça fait longtemps », c'est là que commence le véritable test. Car ce n'est pas son retour qui compte, mais votre réaction. Serez-vous l'homme d'avant, celui qui attendait, qui courait, qui se laissait dominer par le manque? Ou serez-vous l'homme nouveau, qui a compris que le pouvoir ne se donne pas mais se garde? C'est ici que les plus forts se distinguent. Car celui qui a utilisé le silence pour grandir ne redevient jamais le même. Son calme est plus solide, son regard plus assuré, ses choix plus tranchés. Il n'attend plus une approbation, il offre une présence. Et cette transformation-là est irréversible. Le silence, finalement, n'était qu'un miroir. Et dans ce miroir, beaucoup découvrent leur fragilité. Mais vous, si vous avez appris à ne pas courir, à ne pas quémander, alors vous découvrez votre vraie force. Et cette force, aucune absence, aucun retrait, aucune manipulation ne pourra plus jamais la briser. Le silence, aussi dur soit-il, n'est jamais la fin du jeu, car tôt ou tard, la plupart des femmes qui avaient choisi de disparaître réapparaissent. Pas par hasard, mais par stratégie. Elles envoient un message bref, souvent anodin, comme si rien ne s'était passé. « Salut, tu vas bien ? Coucou, désolé, j'ai été occupée » ou ce fameux « Hey, étranger ». Ces mots en apparence légers contiennent en réalité le piège le plus redoutable, le test du retour. Car ce moment est décisif. Il ne mesure pas seulement votre intérêt, il mesure votre transformation. Avez-vous vraiment grandi pendant son absence? Ou n'étiez-vous qu'un acteur jouant l'homme fort dans l'attente secrète de son retour? Beaucoup échouent ici. 3 semaines de discipline s'évaporent en 3 secondes. Leur cœur bondit, leurs doigts s'empressent de répondre et tout le pouvoir patiemment reconstruit s'effondre en un instant. Ils prouvent alors que leur silence n'était qu'un masque et que leur force n'était qu'un rôle. Mais celui qui a compris Machiavel, celui qui a intégré que le pouvoir réside dans la constance et non dans la performance, sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'homme transformé par le silence reste transformé même face au retour. Et c'est précisément là que le rapport de force se renverse définitivement. Car lorsqu'elle revient, elle n'attend pas seulement une réponse. Elle cherche une confirmation. Elle veut savoir, l'homme que j'ai quitté est-il encore le même? Peut-elle encore appuyer sur les mêmes boutons, tirer les mêmes ficelles, manipuler les mêmes émotions?
Si vous vous empressez de répondre, vous lui montrez que son pouvoir demeure intact. Mais si vous gardez votre rythme, si vous conservez cette indifférence maîtrisée, vous lui renvoyez un message bien plus fort que des mots. Je ne t'attendais pas. J'ai avancé. Imaginez la scène. Elle envoie son fameux « Hey, ça fait longtemps ». Vous lisez, vous reposez le téléphone. Pas de frénésie, pas de précipitation. Vous respectez votre temps, vos activités, vos priorités. Vous répondez plus tard d'un ton calme, sans empressement. Ce simple décalage, cette retenue, la déstabilise. Elle s'attendait à être accueillie comme une reine. Elle se retrouve face à un mur de sérénité. C'est dans ce décalage que le pouvoir change de camp, parce qu'elle réalise que vous ne jouez plus le même rôle. Vous n'êtes plus l'homme en attente, vous êtes l'homme en mouvement. Et si elle veut encore une place dans votre vie, elle devra mériter cette place. Mais attention, ce moment est aussi dangereux que décisif, car le retour est souvent accompagné d'une nouvelle stratégie. Certaines femmes conscientes que leur silence a échoué cherchent alors à réinstaller leur contrôle par d'autres moyens. Flatterie, excuses, promesses ou même culpabilisation. Elles disent « je traverse une période difficile » ou « j'ai eu peur de m'attacher » ou encore « tu m'as manqué ». Et beaucoup d'hommes, éblouis par ce semblant de sincérité, retombent aussitôt dans le piège. C'est ici que votre discipline est mise à l'épreuve. La question n'est plus « pouvez-vous supporter son silence ?» La vraie question est « pouvez-vous supporter son retour sans perdre votre nouvel équilibre ?» Car le vrai pouvoir ne se mesure pas dans l'absence, mais dans la constance. Il faut comprendre que chaque retour est une négociation invisible. Elle veut savoir si elle peut redevenir le centre de votre univers. Mais votre réponse doit être claire. Vous avez désormais un univers qui ne gravite pas autour d'elle. Et si elle souhaite y entrer, ce sera en respectant vos règles, vos standards, votre rythme. Il y a un secret que peu d'hommes saisissent. La véritable indifférence n'est pas une façade. Ce n'est pas faire semblant d'être occupé, c'est être réellement trop investi dans votre propre croissance pour vous soumettre à des caprices. La discipline, l'évolution, l'accomplissement deviennent votre langage. Et ce langage est plus puissant que n'importe quelle réponse. À ce stade, deux issues se dessinent. La première, elle comprend que son pouvoir s'est effondré. Elle respecte votre constance et une relation plus saine peut renaître, fondée non sur le jeu, mais sur la reconnaissance mutuelle. La seconde, elle refuse de perdre son contrôle et s'éloigne à nouveau. Mais dans les deux cas, vous gagnez, car dans le premier, vous obtenez une relation équilibrée. Dans le second, vous éliminez définitivement une manipulatrice. Il reste pourtant une situation extrême, celle des silences répétés, calculés, utilisés comme une arme de torture psychologique. Ce n'est plus un simple test, ce n'est plus un retrait légitime, c'est une manipulation. Elle disparaît, revient avec des miettes d'attention, puis disparaît encore, vous enfermant dans un cycle d'espoir et de stress, espoir et de frustration. Là, Machiavel aurait été clair, on ne négocie pas avec les tyrans, on ne reste pas sur un champ de bataille truqué. Dans ce cas, la seule stratégie victorieuse est le retrait total, radical définitif. Couper les ponts, effacer sa trace, tourner la page sans retour possible. Non par faiblesse, mais par sagesse. Car il y a une vérité que tout homme doit finir par accepter. Certaines femmes ne cherchent pas une relation, mais une distraction. Et lorsqu'on réalise qu'on n'est pas le protagoniste de l'histoire, mais seulement l'amusement passager, la seule victoire est de quitter la scène. Alors, souvenez-vous de ceci. Son silence n'était jamais un reflet de votre valeur, mais une révélation de la sienne. En refusant de jouer le jeu, vous ne perdez rien. Vous gagnez tout. Vous gagnez votre temps, votre énergie, votre dignité, votre ascension. Et c'est dans cette ascension que réside la victoire ultime. Car un homme qui se reconstruit ne poursuit plus l'amour comme une nécessité, il le choisit comme un luxe. Et ce luxe, aucune manipulation, aucun silence, aucune disparition ne pourra jamais l'arracher.